filles, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps sur YouTube, je suis désolée. Je reviens avec une vidéo un peu particulière. Quand vous la verrez, je ne sais pas. Ça va avancer au fur et à mesure. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est le mercredi 2 octobre et il se passe plein de choses dans ma vie. Autant vous le dire, oui. Alors déjà, je suis désolée pour ce niqab qui est absolument froissé, c'est une honte. Mais j'ai pris le premier venu pour vous filmer cette vidéo. Il est pas repassé, il est tout nouveau, il vient d'arriver chez moi, je l'ai commandé sur Vinted. Il est très bien, il est très confortable, il est très joli dans la couleur, mais il est très froissé. Donc je suis désolée pour cela, j'espère que vous me pardonnerez parce que c'est pas très beau quand même à l'image. Mais je vous ai pris en face cam, voilà, le temps de juste vous faire une petite intro et ensuite ce sera que des plans d'images que j'ai filmés au fur et à mesure de la chose. Donc à l'heure où je vous parle, c'est pas encore concrétisé, c'est pour ça que vous voyez pas cette vidéo, c'est pour ça qu'il n'y a rien dans mes stories, c'est pour ça que j'en parle pas du tout pour l'instant. Vous allez vraiment voir cette vidéo une fois que ce sera fait. Donc on a pour projet de déménager avec mon mari, Inch'Allah. L'appartement où on est, le propriétaire le met en vente, donc je vais avoir des rendez-vous demain, je vais avoir un rendez-vous avec l'agence où il veut vendre pour qu'il visite l'appartement, etc. Donc le monsieur vend son appartement et ça tombe bien puisqu'on voulait avec mon mari changer d'appartement depuis un moment pour quelque chose de similaire mais mieux, peut-être un petit peu plus grand, peut-être un peu mieux localisé et à la fois un peu moins cher pour ce que c'est parce qu'on trouve de plus en plus que l'appartement est cher pour ce qu'il est. Et on aimerait bien réduire nos coûts pour pouvoir économiser pour d'autres choses, d'autres projets, Inch'Allah. Donc on essaye de déménager et là on est tombé sur un appartement qui est très bien. On l'a visité il y a quelques jours, il est extrêmement bien. Il y a des petits recoins partout, c'est au dernier étage encore une fois, donc comme vous le savez en étant voilée, je préfère énormément être au dernier étage, ne pas avoir d'ascenseur, c'est pas très grave, et me faire les gambettes à chaque fois que je descends, plutôt que d'être au rez-de-chaussée et que tout le monde me voit à travers les fenêtres, etc. Ça, j'aurais clairement pas supporté. Donc on est au dernier étage d'un immeuble avec son parking privé. L'appartement est mansardé, c'est super joli. Il y a des combles un peu partout, vous voyez. Il y a des placards qui ont été agencés aux endroits où la toiture est basse. Et je trouve ça vraiment bien parce que ça crée des espaces de rangement, même là où il n'y aurait pas trop d'espace. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, je vous ferai la visite une fois qu'on y retournera parce que là, on est allé pour une première visite. J'ai pris des photos pour moi-même. Pour l'instant, on en a parlé pas trop à personne. Vous savez, j'aime bien garder les projets un peu secrets, discrets, etc. Donc, tant que ce sera pas fait, je veux pas en parler pour pas qu'il y ait de mauvais oeil, pour pas qu'il y ait de mauvais conseils, etc. Donc, on garde ça pour nous pour l'instant. Et je vous ferai une visite avec la caméra, etc. quand on aura plus de temps. Éventuellement quand je vais commencer à nettoyer, Inch'Allah. Et du coup c'est un appartement qui est beaucoup plus grand que celui qu'on a là. Il y a une mezzanine, il y a... Le seul problème c'est que c'est juste vieillot, c'est très vieillot. Encore plus vieillot que cet appartement qui est là parce que celui-là il est 2005, il a été construit en 2005 l'immeuble. Donc c'est pas si vieillot que ça, c'est du blanc, c'est au goût d'aujourd'hui, vous voyez. Mais là, cet appartement-là, toutes les poutres, etc., tout le bois de l'immeuble a été peint en vert. Me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi quelqu'un a été pensé que le charme de la couleur naturelle du bois, ça pouvait être plus joli. Enfin, je sais pas, le bois ça a déjà énormément de charme, je vois pas pourquoi cacher avec une couleur verte. Donc tout est vert, toutes les parties de bois sont verts, même l'escalier, etc. Donc c'est pas grave, on a feu vert pour repeindre, on a feu vert pour faire pas mal de choses dans l'appartement. De toute façon, on lui apportera juste une plus-value, donc au pire des cas, c'est un avantage pour le propriétaire. On a le feu vert sur pas mal de choses. Mon mari est ancien carreleur de métier, donc peut-être qu'il y aura du carrelage à faire dans la salle de bain. Il aime pas trop le carrelage, elle est vraiment vieillotte, cette salle de bain. Donc on va sûrement faire plein de choses dedans, donc ce sera un investissement aussi pour nous, on compte y rester pas mal de temps, Inch'Allah,
Si on déménage, pardon, on compte y rester pas mal de temps. Enfin bref, je vous montrerai tout ça bientôt. En attendant là, on est dans les cartons. J'essaie de préparer un max de cartons quand mon mari est au travail. Comme ça déjà lui, il aura juste à faire le déménagement avec les quelques personnes qui vont nous aider, Inch'Allah. Il aura juste à porter les choses lourdes et puis voilà, il est soulagé. Il n'a pas à penser aux cartons, il n'a pas à penser à où est-ce qu'on range ça, où est-ce qu'on range ça. Surtout qu'en plus, moi, je connais ma maison par cœur, je sais où doit aller où. J'organise très bien ça, je fais des cartons, je marque les pièces dessus en différentes couleurs, comme ça c'est super simple, il y a un code couleur. Donc je vais vous montrer de toute façon. Je commence à faire un max de cartons de choses qu'on n'a pas forcément besoin là jusqu'à ce qu'on s'en aille. Parce que finalement je sais pas trop la date où on va déménager. Donc je garde de l'hygiène de base dans ma salle de bain. Je garde les essentiels de cuisine. Vous verrez que j'ai emballé pas mal de verres et je me sers de verres en plastique que j'avais et de verres en carton, d'assiettes en carton que j'avais récupéré de je sais plus d'où. J'achète pas trop de cartons etc, de périssables, mais là j'en avais, donc tant mieux puisque là j'ai pu ranger la plupart de ma vaisselle. Dans ma pièce entreprise côté Airlaine, j'emballe le maximum de choses que je peux, le stock pour faire les bougies, le stock pour faire les tasbihs, tout ça, tout ça. Je garde les doublons de ce qui est en stock et j'ai mis en carton et j'ai gardé juste sur le portant de cintre une pièce de chaque pour que je puisse quand même faire les commandes, etc. J'ai gardé mes essentiels de commandes. J'ai quand même emballé les papiers d'Airlaine, etc. Donc on va continuer ça aujourd'hui. Je sais pas quand on déménage, donc c'est le désavantage on va dire, puisque je peux pas vraiment tout faire bien, tout rassembler et hop on déménage le soir, ça se passe pas trop comme ça. En attendant, voilà, vous allez m'accompagner pendant tout le long de ce principe. Je pense que cette vidéo va être essentiellement sur le déménagement, le nettoyage, etc. Comment on va déménager. Et il y aura par la suite, on fera tout ça au fur et à mesure, on va pas se presser, on va pas refaire l'appartement du jour au lendemain pour dépenser des sommes astronomiques. Absolument pas, on va faire ça au fur et à mesure, vraiment. Donc je pense que vous allez avoir cette vidéo de déménagement, de nettoyage, etc. d'emménagement. Et vous allez avoir par la suite des vidéos de on refait la salle de bain, on refait la chambre, vous voyez ce que je veux dire? On va faire des vidéos de décoration un petit peu. Cette chaîne va prendre une tournure un peu décorative. En attendant, vous savez, je fais divers sujets. Je suis musulmane, mais pas que. Ça fait pas toute mon identité. Je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup la déco. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le café. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la mode, même si ça s'exprime moins à travers mon style extérieur, mais plus avec mon style à l'intérieur de ma maison. Donc, je ne m'arrête pas au fait que je suis musulmane. Ça fait pas toute mon identité. Je souhaite garder mon identité d'avant. Donc c'est pour ça que cette chaîne est assez complète et diversifiée. J'espère que, Inch'Allah, ça vous plaît cette chaîne parce que j'investis beaucoup de mon temps. Ces derniers temps, je suis très absente. Mais c'est parce que je me consacre vraiment à mon entreprise. J'avais moins de désir de poster, j'avoue, il y a quelques temps. Et comme je vous avais commencé des séries sur l'aménagement en automne, etc., eh bien, j'ai fait mon aménagement d'automne, j'ai filmé mes plans, mais je me suis dit, à quoi ça sert de leur sortir ça, sachant que je vais déménager dans une semaine. Je me suis dit, ah, c'est un petit peu bof, je le ferai peut-être quand je serai installée, non? Et voilà, c'est pourquoi j'ai pas fait ça. J'avais plein de projets de vidéos aussi pour le début de l'automne, etc. Et j'ai pas encore fait parce que bah je suis dans les cartons, il n'y a rien de propre, il n'y a rien de fait, donc voilà. Donc en gros, je me consacre à ma vie un peu à l'extérieur de YouTube, donc c'est pour ça que je suis pas très présente. Néanmoins, j'essaye de vous poster quelque chose pour quelques petites choses sur la communauté, etc. Vous d'envoyer des petits messages. Et vous le savez, je suis un petit peu plus active sur Insta en ce moment. Même sur TikTok, je suis un peu absente. Donc vraiment, l'endroit où vous devez me retrouver, c'est sur Insta, clairement. Donc voilà, c'est une longue intro de 10 minutes. Mais c'est pas grave, vous me pardonnerez, ces vidéos vont être assez longues.
J'avais besoin de vous parler, ça fait longtemps, on ne s'est pas parlé depuis très très longtemps. Donc vous avez tous les updates, vous avez tout ce qui se passe dans ma vie. Maintenant, quand vous verrez ça, je ne sais pas. Je vous remercie d'avoir regardé le début de cette vidéo, très très long j'avoue, et je vous laisse avec la suite. Mon mari m'a ramené les cartons, quelques cartons, puisque j'avais un petit manque de cartons. Donc il me les ramène au fur et à mesure, histoire qu'on n'en ramène pas trop. Donc là ça va être bien, parce que je pourrai emballer quelques petites choses. Ici c'est l'étagère du salé, et j'ai gardé également l'essentiel des choses qui me restaient. Voilà, donc avec mes petites courses. Et puis je pense que je vais tout de suite... débarrasser les placards, je vais tout enlever et je vais juste faire un ménage des placards, comme ça ce sera fait. Et comme on va pas trop les rouvrir après, je pense que ça va pas se ressalir, au moins ce sera propre pour le prochain, la prochaine personne. Et je laisse pas des traces dégueu de notre passage, même si je les nettoie souvent. Il y a ces placards de nourriture, il y a souvent des choses qui se mettent. Et là, c'est le placard de verre, etc. Donc là, je pense que comme on approche du déménagement, je vais garder ces petites choses-là et je vais vraiment ranger tout le reste. Je pense que ça y est, c'est le moment. Je vais ranger tout le reste et comme ça, il n'y aura plus grand-chose à pacter, on va dire. Et c'est à peu près tout dans la cuisine. Il y a juste le bas, ici. Ici, avec... donc ces petites choses-là, elles sont déjà à transporter. Ces choses-là que je me garde dans la cuisine de tous les jours pour cuisiner. J'ai déjà emballé la plupart des couverts, j'aurais juste à rajouter ça. Là on a les assiettes dans le carton et on a les petites gamelles repas de mon mari que je lui ai fait pour aller manger au travail. Donc c'est vraiment l'essentiel, je garde vraiment juste le nécessaire viable pour on va dire quelques jours, et après on fera tout au dernier moment. Je pense que plutôt que de mettre ça dans un carton, je mettrai ça dans un sac de course ou quelque chose comme ça. En attendant, on va finir la cuisine aujourd'hui, comme ça je sais que c'est nickel. Et on va surtout nettoyer, comme ça. On va dire que j'ai fini mon travail dans la cuisine et je pourrai passer à autre chose.
j'ai fini de débarrasser l'îlot central de la cuisine parce que, comme vous pouvez le voir, il est plus large que les portes et on va certainement pas pouvoir le mettre dans la cuisine où on va déménager, Inch'Allah. Donc je vais le démonter, ça sera plus facile à emmener, il sera plus facile à transporter en kit et même à mettre dans l'autre appartement, puisque l'autre appartement a aussi une cage d'escalier qui est assez étroite pardon. Donc je vais pousser tout ce qu'il y a autour et je vais me mettre à faire du démontage. On n'a plus les cartons, donc je vais juste prendre des petits sachets pour les vis, vous voyez comme là-bas. Là-bas c'est un kit haut-parleur dans les petits sachets. Ensuite je vais mettre toutes les pièces de côté. Je sais pas encore où. Je pense que je vais tout stocker dans la pièce du fond. Je vais tout stocker les pièces, comme ça ce sera propre et comme ça j'y verrai beaucoup plus clair dans la cuisine. Bon, on se retrouve après 2 petites heures. J'ai essayé, alors j'ai enlevé une première tringle à rideau là-haut, j'ai enlevé le rideau, j'ai enlevé les petits objets. Et ça va, j'ai mis un petit coup de propre rapide, pardon. L'îlot est là-bas, il est démonté, il est prêt à être emmené. J'ai mis une pile de carton là, histoire que ce soit assez rangé tout de même. Et du coup j'ai mis mes appareils cafetière bouilloire là-bas, vu que j'ai 2 prises sur le comptoir et pour l'instant ça va rester comme cela. J'ai ramené toutes mes plantes qui étaient dehors parce que les petits plants de poivrons par exemple poussent bien, mais il commence à avoir froid dehors je pense, vu que la température a bien dégraissé. Donc j'ai tout mis à l'intérieur, j'ai tout mis au soleil, j'ai tout rassemblé. Il manquera plus que ce qu'il y a dehors. Il y a le pied de tomate dehors. Et ce sera tout, le pied de tomate et les avocats là-bas. Alors les avocats, je sais jamais, je sais pas. À mon avis, ils vont pas donner grand-chose. À mon avis, ils sont morts. C'est assez dur à faire pousser, mais c'est pas grave. J'aurai d'autres occasions d'en faire. Là, c'était pas le moment. Et vous voyez l'état du balcon, franchement, quand il pleut, c'est une horreur. Ça fait sale. Mais du coup, on avait eu projet de le nettoyer avant les mauvais temps, mais du coup, on va pas le nettoyer comme on s'en va. On se retrouve dans la chambre avec un carton assez grand et large. Je vais enlever tous les vêtements en stock, on va dire, dont j'ai pas besoin, etc. Comme ça, ce sera déjà fait, il y aura une partie de fait.
Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On est une semaine tout pile après le début du déménagement, donc on est vendredi et aujourd'hui je suis là pour vous montrer un peu l'appartement tel qu'il est maintenant, donc sans les rénovations, etc. Les choses qu'on va faire, donc là il est brut de pomme on va dire, avec nos meubles dedans, nos affaires, etc. C'est pas hyper bien rangé, tout simplement j'ai pas fait le ménage parce que aujourd'hui je vais entamer une partie du ponçage de toutes les parties en bois vertes disgracieuses qu'on voit un peu partout dans l'appartement. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait le ménage en profondeur, c'est pour ça que c'est pas très bien rangé parce que de toute manière je vais bouger les choses pour poncer, etc. Donc je vois pas trop l'intérêt de faire le ménage à fond avant. Donc je vais vous montrer néanmoins ce à quoi ça ressemble, mais il faudra prendre en compte que bien sûr j'ai pas fait le ménage, donc c'est pas nickel, c'est pas très esthétique là. Il y a plein de choses qui traînent, etc. encore, on sait pas trop où les ranger, etc. Donc voilà, faudra prendre ça en compte. C'est difficile pour moi de vous montrer quelque chose qui est pas fini, qui est pas beau, qui est pas rangé, parce que vous savez à quel point j'aime quand c'est joli, limite parfait la maison. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. J'y suis toute la journée, j'y suis toute la semaine. C'est mon lieu de travail, c'est mon lieu de vie, c'est mon cocon familial, c'est tout. Donc j'aime quand c'est propre et quand c'est à mon image. Donc là c'est un peu dur de vous montrer comme ça, mais on va le faire quand même bien il est. Donc du coup aujourd'hui je pense que je vais m'attaquer au ponçage de la cuisine. Je vais vous montrer juste après et peut-être deux, trois autres pièces qu'on va voir ensemble. Quand je dis pièces, hein, je ne parle pas de pièces de la maison mais pièces en bois bien sûr. Et je vais voir avec mon mari, on ne sait pas encore trop quelle couleur on veut donner à chaque chose. Donc c'est pour ça qu'il faut que je sois stratégique dans ma manière de poncer. De toute manière, il faudra tout poncer. Mais quitte à poncer des choses, je préfère que ce soit des choses qui vont être de la même couleur après. Comme ça permettra qu'on puisse faire la peinture au même moment. Voilà, fini de parler. Je me suis fait un bon petit café. Il est déjà midi et quelques, donc je vais devoir attaquer bientôt. Je ne sais pas si vous entendez les enfants qui crient. C'est quelque chose qui me choque. J'habite à côté d'une école primaire et j'ai remarqué du coup depuis lundi, puisque vendredi on est arrivé trop tard, les enfants étaient déjà sortis de l'école, etc. Ça fait une semaine clairement que j'entends les enfants, toute la journée ils écoutent du rap sur des enceintes à l'extérieur de l'école et c'est les éducateurs qui mettent la musique sur des enceintes, du rap. Là on a du Maître Gims, etc. L'autre jour on avait du Jul. Enfin bref, toute la journée les enfants en récré, ils n'ont pas un temps de repos, en fait ils ont un temps de défoulement avec de la musique, des paroles qu'ils ne devraient pas entendre. Ils chantent, ils crient. Et je me dis, je suis même pas la fille qui habite le plus proche de l'école, alors je me dis les gens qui sont juste juxtaposés avec l'école, je me dis mais punaise, ils entendent ça toute la journée clairement. Enfin bref, je sais pas si vous entendez, mais c'est pas très agréable en vrai. Sachant que j'ai la baie vitrée ouverte. Enfin bref, je vais vous montrer la maison. On va commencer depuis la porte d'entrée. On a fait une petite entrée sympa avec un meuble à chaussures et des petites plantes qu'il fallait que je rentre à l'intérieur. Au moins elles sont plus dehors en train de souffrir. Elles vont reprendre du poil de la bête. Et on est au dernier étage. Donc c'est parti, bismillah. Je ferme la porte parce que comme ça évitera que quand je parle, il y a tous les voisins qui m'entendent. Ce sera peut-être mieux. Alors là, je suis tout à la porte. Enfin, je suis à la porte d'entrée. Si je perds mon chausson, on va pas y arriver. Voilà, des petits miroirs, ça va être super pour les outfits. J'ai mis cette petite chose par terre pour éviter de faire passer le froid. Je sais pas si vous avez des alternatives un peu plus esthétiques qu'une serviette et un boudin. Le boudin n'était pas assez long, donc tant pis, c'est comme ça, encore une fois. Il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est fixe, c'est le début de tout. Donc ça va évoluer énormément. Alors, à notre gauche, on a tout de suite la chambre. J'ai ouvert le lit pour laisser aérer. Pour l'instant, elle ressemble à ça. Il n'y a pas le lit de fée ni rien, je vais laver les draps, c'est pour ça.
on a mon petit miroir qui est allé là-bas, mon petit spati, qui a un nouveau pot. C'était pas celui-là avant et il a un nouveau panier. Je trouve que ça rend beaucoup plus beau parce que je sais pas si vous vous souvenez un petit peu, mais le pot d'avant était en béton et il n'était pas assez haut pour le pot, donc on voyait encore le haut du pot. Et là, je vais trouver un pot à sa taille. Et je crois que je l'ai acheté chez Action, il me semble. Et alors là, on a nos deux armoires, donc mon mari de ce côté-là, moi de mon côté là-bas. Je peux vous montrer un petit peu comment j'ai organisé ça. Alors, je peux vous montrer que le côté avec la penderie, ce sera plus, hop, respectueux de mon intimité. J'ai hâte de vous faire des vidéos ici, moi. J'ai très très hâte. Et alors, de l'autre côté, il y a un truc qu'il faut que je vous montre. Je me doute que ça ne doit pas être très confortable que vous voyez en caméra embarquée. Vous devez voir d'assez près. Mais regardez cette petite plaque. Là, j'ai rangé quelques stocks de ma boutique en ligne Herlène. Mais regardez-moi cette plaque. Eh bien, tout le derrière des placards qui sont en comble en fait, qui sont trop petits pour pouvoir faire quelque chose, eh bien ils ont fait des rangements derrière. Donc derrière cette plaque, il y a une deuxième partie avec une lumière, des prises et on peut ranger. Moi je m'en suis servi de pièces de stockage pour les cartons dont on n'a pas forcément besoin, les choses à vendre, etc. Et on a ce petit espace en fait qui est utilisé tout de même. Vous savez que quand on vit sous les combles, souvent les combles ne sont pas aménagés. Et bien là, ils le sont. Et c'est une bonne nouvelle. Ensuite, quand on sort de la chambre, à notre gauche, nous avons la salle de bain. Alors je crois que c'est une des pièces qui dérange le plus mon mari. Étant donné qu'il est anciennement carreleur de métier, ça lui fait du mal de voir une douche comme ça, pas belle. Donc c'est pas grave, on va aussi essayer d'aménager ça de la meilleure des façons. Ce meuble qui était anciennement dans mon bureau, je pense qu'il va y retourner parce que c'est pas du tout agréable d'avoir tout en bas et pas visible. On va mettre une longue colonne qui va utiliser plutôt l'espace en hauteur plutôt que l'espace en largeur afin de débloquer un peu d'espace au pied et ça ira beaucoup mieux. Et on a un petit espace de buanderie ici. J'ai choisi de mettre le petit rideau qu'on avait avant pour cacher nos étagères ici. Je l'ouvre la journée afin d'avoir de la luminosité et le soir je le ferme, etc. Ou quand j'ai pas envie que ce soit les choses disgracieuses derrière qui se voient. Donc là c'est le petit coin linge. Et là on a la douche qui est peu lumineuse. Donc on va essayer d'arranger ça. La tringle de douche, vous allez vous demander pourquoi on l'a mis aussi proche. Eh bien, on ne pouvait pas la mettre autrement. J'avoue que c'est pas très très joli comme ça, mais on a cherché de toutes les manières possibles. On n'a pas pu la mettre autrement. Ça ne tenait qu'à cet endroit-là. Donc on a fait ça. Toujours mon petit bac pour récupération d'eau de chauffe. Si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement quand je fais chauffer mon eau. Je mets cette petite bassine en dessous pour récupérer toute l'eau froide entre guillemets qui n'a pas été utilisée pendant la douche et après je m'en sers pour les plantes, je m'en sers pour le ménage. En tout cas c'est de l'eau récupérée. Voilà, je vous conseille l'astuce si vous aimez bien récupérer l'eau, etc. C'est toujours mieux pour la planète et c'est un comportement qui est recommandé tout simplement en islam puisque c'est préserver notre planète, faire des économies, etc. Donc c'est un comportement qui est préférable. Voilà pour cette petite salle de bain qui n'est pas très jolie, mais bon, un peu comme toute cette maison, ça va s'arranger. Alors après, nous avons ici les toilettes. Je ne vois pas trop ce qui est intéressant à voir là-dedans, mais je vous le montre quand même. C'est un peu le bric-à-brac pour l'instant. Donc avec nos petites toilettes et le chauffe-eau, quelques petites choses de ménage, l'étendoir à linge, ça c'est encore à changer, ce sont des choses à changer. Enfin bref, c'est un peu le bric-à-brac et pièce pas fort intéressante. Ensuite, nous avons la pièce tout simplement principale, la pièce à vivre,
avec notre petite salle à manger qui ne va peut-être pas rester là, peut-être qu'on la mettra là-bas, peut-être qu'on va la laisser là. Ça va dépendre de la taille de la table qu'on va choisir, parce qu'on est en train de choisir des choses qui nous plairaient sur internet, et on est en train de faire une wishlist, et au fur et à mesure on va changer les choses, on va pas tout faire en même temps. Et là vous avez mon petit salon. Bon, le salon en soi il va pas tellement changer de disposition, étant donné que on avait déjà les meubles principaux, donc avec mon joli canapé, ma table basse, et je pense que les choses qui vont changer c'est la télé, parce que mon mari veut absolument une grande télé plus agréable que celle-ci, et le meuble télé qui n'est pas très beau, et on aimerait bien qu'il soit fermé, voilà, qu'on n'ait pas le visu sur tout ce qu'il y a à l'intérieur, sachant qu'il y a un peu du bric-à-brac. Vous le savez, vous commencez à me connaître quand même, vous savez que j'aime bien quand c'est épuré, quand les choses disgracieuses ne sont pas visibles dans la maison, et quand finalement on s'intéresse plutôt aux jolies choses qu'il y a dans la maison, plutôt que à toutes les choses qu'on a besoin de notre quotidien, mais qui sont pas forcément très jolies à voir. Donc voilà, pour ce petit salon, nous avons toujours la petite table pour faire les petits déjeuners turcs le matin, petite table basse, qui est rangée là-bas, qui est très jolie, mais je sais pas où la ranger. Donc pour l'instant elle est là. Ma petite lampe qui est toujours là-bas, dans le salon, inclus dans le salon bien sûr, et le miroir également. Les choses ne sont pas fixes encore une fois, on sait pas du tout si on va les changer ou si ça va rester comme ça. On va tester ce qui nous va le mieux au fur et à mesure. Dans le salon, ce qui a changé principalement, ce sont les appliques et les luminaires, donc toutes les ampoules qui ne sont pas LED et qui consomment énormément. Donc on va changer ça, et également, comme dans toutes les pièces, ces boiseries qui sont toutes vertes, qui sont pas belles, qui vont bientôt changer puisqu'on va choisir la peinture qu'on veut faire et Inch'Allah changer toutes les couleurs. Ici, nous avons encore une fois des placards, cette fois-ci qui sont consacrés à mon entreprise, et également quelques petites choses de mon mari. Et derrière, encore une fois, il y a toujours une petite plaque et l'espace sous comble qui est utilisé, encore une fois. Et là, on a des choses de stockage, et plutôt des choses concernant les travaux, les outils de mon mari, etc. Là, on est plus sur du bricolage plutôt que dans l'autre espace de comble. C'était plus du stockage de vêtements que j'ai à vendre, etc. Alors là, on a mon petit bureau qui est absolument en construction encore. On est bien d'accord que c'est un bureau d'appoint. Il va falloir que je rajoute le meuble, vous savez, qu'il y a dans la salle de bain, le meuble bas, pour mettre mon imprimante dedans, l'imprimante thermique Moonbeam que j'ai pas du tout sortie pour l'instant. La chaise va changer, le bureau va changer, la planche au-dessus du bureau ne va pas changer puisqu'elle va me servir à étendre finalement l'espace sur le bureau par la suite. Et après, en soi, c'est juste du mobilier quoi ici. Ce petit tapis qui était auparavant dans notre chambre a basculé sous le bureau, et comme c'est du carrelage, ça fait moins de bruit quand je bouge la chaise, etc. Je préfère, et ça fait plus cosy. Voilà. Et ensuite nous avons la cuisine, donc qui est la pièce dont on va s'occuper aujourd'hui. Il faut que j'emmène toutes les petites poubelles ici, les cartons, etc. Donc ça, on n'y prête pas attention. Et on a ce petit coin café qui en soi est plutôt pas mal déjà, je trouve. Et après on a le reste de la cuisine. Donc je pense que vous savez déjà ce qu'on va faire dans la cuisine. En premier lieu, on va changer la plaque qui est une vitrocéramique qui doit consommer pas mal et qui est très abîmée, on doit se le dire. Elle n'est pas très élégante. Alors pourquoi il y a ces petits trucs là, c'est que j'ai nettoyé la partie que je vais poncer avec vous juste après. Et du coup j'ai mis des pluches un peu partout sur la plaque. Du coup c'est pas très propre. Mais encore une fois, on s'en fiche puisqu'on va poncer. Donc cette petite plaque, elle va changer. Ce petit mobilier là, ces petits accessoires, ces maniques, etc. vont changer aussi. Elles sont
très disgracieuse encore une fois. C'est des choses qu'on nous avait données, voilà, c'est quand on a fait notre premier emménagement. Ce sont des choses qu'on était content d'avoir pour le coup. Après, ce qui va changer aussi, c'est ce micro-ondes qui est vieux, qui est abîmé. On le voit pas comme ça parce qu'il a l'air assez propre, mais il a des problèmes de connexion au niveau de la porte. C'est-à-dire qu'il a du mal à détecter que la porte est fermée et du coup il ne se met pas en route. Donc voilà, ça se voit pas quand il est éteint, mais il est assez vieux. Et on va certainement le changer aussi quand on fera la cuisine. Mais le point le plus important dans cette cuisine qui va changer, c'est le plan de travail qui est en soi très beau, mais c'est pas du tout dans mes couleurs. Il est beau parce qu'il est spacieux, il y a de l'espace, il y a franchement de l'espace, mais c'est fou. Moi, c'est un peu la cuisine de rêve là, quand elle sera réaménagée à mes couleurs, elles seront vraiment enfin, elle sera vraiment très belle cette cuisine. Et je compte mettre un rouleau d'autocollant effet marbre pour que en soi ce sera à peu près le même motif mais juste en blanc et noir, et ça permettra d'être raccord avec les meubles, avec comment ça s'appelle, la crédence je crois. Ce sera en raccord avec cela. J'espère que vous entendez pas trop les enfants qui crient. J'espère. Je vais fermer la fenêtre. Bon, j'ai fermé la fenêtre, je pense que ce sera plus agréable. Donc cette partie-là, là, en vert, va changer également pour quelque chose de plus sobre. Et je pense que ce sera très bien. J'ai déjà fait des simulations sur des concepteurs 3D et ça serait très joli. Et encore une fois, ce qui va changer, c'est toutes ces petites choses vertes. Il y a ce petit impact là-haut qui se voit énormément à la caméra. Il se voit pas autant à l'œil nu, mais je sais pas pourquoi la caméra le fait ressortir fois 10 000. Et je pense qu'ici on va mettre une petite pendule, une petite horloge. Je pense que ça va être bien, ça va aménager le coin, puis ça évitera peut-être, si elle est assez grosse, ça évitera peut-être qu'on voit ce trou là. Et après, encore une fois, ce sont les luminaires qui vont changer. Alors les appliques, je sais pas ce qu'on va en faire, clairement, parce qu'elles sont pas très belles, elles sont pas très propres. Mais dans tous les cas, on va changer les ampoules, ça c'est sûr, parce que ce sont des vieilles ampoules, ce ne sont pas des LED, et clairement, ça consomme beaucoup ces petites choses-là, donc ça va changer. Et quelque chose qui ne va pas changer, mais qui va apparaître, c'est un four. On a enfin un espace pour mettre un four et je vais en profiter, mais à 10 000 %. Je vais m'acheter un très bon four, un four qui consomme pas trop, qui soit facile à utiliser, enfin bref. Bon, ce sera pas un four de professionnel, je vais pas mettre 1000 € dans un four, mais je vais m'acheter un four qui sera sympathique, que je pourrai utiliser pour faire des choses. Et je vois que sur le lave-vaisselle, hier soir, nous avons fait des petits pains turcs et il y a de la farine partout. Je sais pas ce qu'il a bricolé, mon mari, il m'a aidé à faire. J'ai bien l'impression qu'il a mis les choses dans le lave-vaisselle sans se laver les mains et il y a les traces de ses doigts farineux. Enfin bref. Ensuite, ce que je ne vous ai pas montré, c'est ce petit balcon terrasse. Ça fait assez de terrasse comme on s'est positionné. Où il y a en soi du bric-à-brac aussi. Et mes petites plantes là-bas qui prennent le soleil. Ma petite tomate qui continue de rougir d'ailleurs. J'ai toujours des tomates. Voilà, avec ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de vis-à-vis. C'est à ma hauteur, donc pas de vis-à-vis. C'est franchement bien. Ça cache un petit peu la lumière. Ça pourrait rentrer un peu plus la lumière. Mais c'est très bien tout de même, puisque moi j'ai pas de vis-à-vis, donc je peux m'y mettre sans porter mon voile, etc. C'est quand même fort agréable. Et ça cache un peu, je pense quand même, le fait qu'il y ait ces petits paravents là. Pardon, j'ai la voix qui se casse. Ces petits paravents là, ça fait que je pense la chaleur rentrera un peu moins en été, puisque ce sera un peu couvert à l'abri, les vitres. Voilà.
Et il y a une pièce que je ne vous ai pas montrée, c'est cette mezzanine. La petite mezzanine où il y a clairement que des choses d'Herlène pour l'instant. Je vais vous montrer, mais je vais pas monter les escaliers avec vous parce que vous allez avoir mal au cœur si je vous secoue dans tous les sens. On se retrouve en haut. Alors clairement ça me sert pour l'instant de stockage pour ce deuxième matelas avec tout simplement tous les éléments du lit pour le monter. Je pense pas qu'on va le monter, clairement ça va rester comme ça parce que on compte pas recevoir tout le temps. Donc pour l'instant on n'en a pas besoin et comme on sait pas trop ce qu'on va faire avec cette pièce, clairement c'est mieux comme ça. J'ai mis mon petit stockage de pièces Herlène ici un petit peu et j'ai mis ma petite Sabrina, mon mannequin et mon îlot de travail qui était avant dans la cuisine, je sais pas si vous vous rappelez, qui est maintenant un peu une table de préparation de commandes. Je pense que ça va rester comme ça. Et là-bas, nous avons les classeurs et là-bas, la petite bibliothèque qui va s'agrandir au fur et à mesure. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis tout juste à la taille du plafond. Encore une fois, ce sont les combles. Donc, à certains endroits, il faut que je me baisse. Là où je suis, juste à côté de la poutre, ce sont les endroits les plus hauts. Et ce sont les endroits où j'ai pas besoin de me baisser. Par contre, quand je passe sous la poutre, je dois me baisser. Et j'ai mis à un endroit stratégique l'îlot pour que je sois à l'endroit le plus haut. Et comme ça, j'ai pas de problème à me baisser et avoir mal au dos. Et voilà, en soi, il n'y a pas grand chose dans cette pièce. C'est un peu une pièce qui est à l'abandon et qui ne va pas servir trop pour l'instant, à part pour me faire mes commandes. Donc ce sera tout. Et clairement, la partie la plus grosse, ça va être repeindre toute cette rambarde et les escaliers. Ça va être très long, mais avec un peu de courage. Et par la grâce d'Allah, on va y arriver. Du coup, j'ai retrouvé mon petit papier à poncer. Je pense que les deux petites feuilles là qu'il y a là vont me suffire juste pour ces petites languettes là. Je pense que ce sera bien suffisant. Je vais pas poncer à fond, juste un petit ponçage. Mon mari m'a dit que ce serait suffisant. Et ça va pas me prendre trop de temps, j'espère. Je vais faire ça et ensuite ce sera déjà bon pour ça. Et je verrai ce que je peux faire ensuite.